Shalom, soyez bénis. Cartésien ou pas. Dans Matthieu 1, versets 1 à 16, on voit la généalogie de Yahusha. Et avez-vous remarqué, c'est le premier livre de la Nouvelle Alliance. Et il commence avec la généalogie du Maître. D'entrée, elle annonce aux Juifs d'où vient Yahusha à partir de sa généalogie. Comment il est établi qu'il est juif, descendant de David. D'entrée, elle annonce aux Juifs que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, donc, n'est pas un produit païen. D'entrée, elle convainc les Juifs que selon la chair, selon la généalogie humaine, que Yahusha est fils de David, et cela est incontestable. Et les Juifs qui lisent le Nouveau Testament, ceux qui sont appelés et acceptent Yahusha comme leur Messie, comme leur Mashiach, sont tous surpris et disent « Mashiach est juif ». Prenez avec moi Matthieu 1. Matthieu 1, verset 17. Il y a beaucoup de symbolisme dans la Bible. Et dans cette étude, je vais parfois, on pourrait dire, extrapoler, dire des choses entre les lignes. Et je les amène comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'y croire ou de ne pas y croire. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. 14 générations, depuis la déportation de Babylone jusqu'à Mashiach. Oui, c'est pour eux, les Juifs, que je pourrais dire, que les généalogies sont écrites. Je dirais d'abord, 14 générations 3 fois. 3 fois 14, 42. Si on met 42 mois, 3 ans et demi, on y trouve les 3 ans et demi du ministère de Mashiach, du ministère des 2 témoins, du ministère de la bête. Mashiach et les 2 témoins pouvant symboliser les 2 tiers des anges saints qui sont restés saints, tandis que les 14 autres générations symboliseraient la révolte du tiers des anges. Peut-être que oui, comme je le disais, peut-être que non. Selon que ce qu'il faut dire, c'est que la Bible est remplie de symboles. Toutes ces choses veulent dire quelque chose. Il y a une raison. Une autre généalogie se trouve aussi écrite dans Luc 3, versets 23 à 38. Dans Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Je crois qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Tout est symbolique. Bethléem, ville de David. Bethléem, terre de Juda. Bethléem, qui veut dire maison du pain. La maison du pain. Le pain que le Maître a donné, il est né là. Il était le pain pour nous. Rien n'est au hasard. Judas, symbole de Lucifer, le traître, qui a voulu la mort de son maître. Judas est le nom aussi de la tribu rebelle contre Yahusha.
et qui le mit à mort. Yahusha, donc, Judas peut être symbole de Lucifer et du tiers des anges. Mais Yahuwah, se servant des anges rebelles, fait naître, fait éprouver Machia et ses disciples. Il nous met dans le feu. Le maître permet ces choses. Yahuwah permet. Afin que Machia, le chef, meure pour nos péchés. Règne avec ses disciples. C'est un chemin de douleur. Cela a été pour lui, cela l'est pour nous. Durant le temps où Lucifer fait régner les ténèbres sur terre, ça lui a été permis. Nous apprenons comment Yahuwah est lumière et comment nous devons vivre dans cette lumière, cet amour. Nous voyons la différence flagrante entre la haine et la lumière. Matthieu 1, 21. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Maître avait annoncé par le prophète. 22, ouais, ok. Ah, ok. 21, c'est « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yahusha. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'Adonai avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. » Tout cela arrive pour accomplir les écrits que les Juifs lisaient chaque Shabbat. Tous les écrits du Tanakh. Prenez avec moi, gardez Matthieu, mais prenez avec moi Jean 1. Je vous propose de mettre des signets dans Matthieu, dans Jean. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yahusha de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Parce que le Messie était là et que Lucifer et les démons sont emmanchés pour que Nazareth soit violent, soit de la haine, soit et que les Mashiach vivaient là. Peut-il venir quelque chose de bon? Peut-il venir quelque chose de bon de la révolte des anges? Lucifer et les démons ne peuvent rien faire de bon, évidemment. Mais Yahuwah s'en sert dans le plan pour notre salut. Prenez avec moi Matthieu 2. Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'Adonai avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les prophètes ont vu ce qui arrivait dans le futur. C'est déjà arrivé. N'essayez pas de changer l'Apocalypse ou la Révélation. C'est déjà arrivé. Mais le prophète voit dans le futur ce qui arrive. Ce qui arrive dans le futur. Et le prophète annonce aussi les paroles du Maître. Ce que les gens doivent faire.
ce que les prophètes avaient prédit, donc, s'accomplit. Et symboliquement, Mashiach sortirait pur et vainqueur de cette terre de péché, même de Nazareth. Il est sorti d'Égypte et même de Nazareth. Au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Matthieu 2, 16. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. C'était selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Soigneusement. Les mages ne sont pas arrivés vers un bébé né. C'est un bébé qui avait 2 ans au moins. On continue au verset 19. Non, au verset 17. Alors s'accomplit ce avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange d'Adonai apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère. Il alla dans le pays d'Israël, mais ayant appris qu'Archélaüs, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est ainsi, Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 31. Alors, Yahushua leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Au verset 53, nous voyons que les choses ont été annoncées. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Le concept de 12, c'est un concept bien avant les humains. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Au verset 56. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils n'avaient pas la force de le vivre, ils n'avaient pas l'esprit du Maître, et ne comprenaient pas non plus les écrits. C'est ce qui arrivait là. Matthieu 27, verset 3. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les
principaux sacrificateurs et ramassèrent, les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. C'est pour la sépulture des étrangers. C'était ainsi. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme Adonai me l'avait ordonné. Ici, il y a un détail. Anciennement, les rouleaux des livres étaient pris principalement, le rouleau pouvait apporter plusieurs prophètes. On appelait les grands prophètes et les petits prophètes. Le grand prophète Jérémie avait son rouleau. Le prophète Zacharie était dans ce rouleau. C'est pourquoi on dit Jérémie. En fait, c'était le rouleau de Jérémie, mais on trouvait Zacharie. On retrouve cette prophétie dans Zacharie 11. Zacharie 11, juste avant Malachie, au verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Yahuwah me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, je l'ai jeté dans la maison de Yahuwah pour le potier. Cette prophétie s'accomplissait là. Revenons dans Matthieu 27. Verset 35. Je démontre comment les prophéties s'accomplissent. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. On trouve ça dans Psaume 22, versets 17 à 19. Au verset 46, le maître dit, vers la 9e heure, Yahushua s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, Eloah, Eloah, pourquoi m'as-tu abandonné? On trouve cette parole dans le psaume 22, verset 2. Prenez avec moi Marc 1. Marc 1. Verset 1. Commencement de la bonne nouvelle de Yahushua Mashiach, fils de Yahuwah. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin d'Adonai, aplanissez ses sentiers. Excusez-moi. D'entrée de jeu, Marc parle aux Juifs. Et bien sûr, il parle à nous aussi. Mais c'est à l'esprit cartésien de l'homme qu'il parle. L'esprit cartésien, juif ou non juif, sera convaincu par les faits des écrits, réalisés et tangibles sur terre, dans une nation, et pour le Messie. Regardez avec moi dans Luc 1. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils sont devenus
des ministres de la parole vivante, venus parmi nous, Yahushua Mashiach. Comprenez, ils ne sont pas ministres de Moïse, mais de Yahushua Mashiach, de tout ce qu'il a dit, sa doctrine. Au verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Yahuwah dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Cette ville où une vierge devait naître le Messie. Au verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part d'Adonai auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte Adonai, et mon esprit se réjouit en Yahuwah, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Nous revenons aux générations. La généalogie future, qu'elle se disait pour elle, qui est maintenant du passé pour nous. Il y avait la généalogie avant et les générations futures. Au verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, le père de Jean-Baptiste, et il prophétisa en ces mots. Béni soit Adonai, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Comme il avait annoncé, comme c'est écrit. Luc 3, verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin d'Adonai, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Toute chair verra le salut de Yah. Au verset 23. Du verset 23 au verset 38, on retrouve la généalogie d'Yahushua Mashiach encore. Pour prouver aux Juifs d'où venait Mashiach. Comment il était fils de David. Luc 4, verset 1. Yahushua rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et là, son ministère va commencer. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais avant que le ministère commence, il est éprouvé dans le désert. Ça nous arrive de nous vivre. Le Tout-Puissant nous appelle, puis après ça, il nous amène dans le désert. Ça peut être 40 ans. Et il nous sort après. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Yah, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Yahushua lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Yahushua lui répondit, il est écrit, tu adoreras Adonai, ton Elohim, tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Yah, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Alors, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Yahusha lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point Adonai ton Elohim. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Avez-vous remarqué? Le combat se fait avec l'autorité des paroles de l'Ancien Testament. Nous avons aussi aujourd'hui des paroles de l'autorité vivante du Nouveau Testament. Vous devez comprendre ça. Le diable prend les paroles bibliques, même celles du Nouveau Testament, depuis longtemps, pour faire tomber les élus. Et pour faire tomber à ce moment-là, Mashiach, dans le piège de l'orgueil et de la soumission à sa volonté. Le piège d'être rebelle à la volonté de Yahuwah. Il tord les paroles bibliques comme il a tordu les paroles du Nouveau Testament. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit d'Adonai est sur moi, parce qu'il m'a oint pour m'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Est-ce que tu me ferais un thé? Je m'excuse pour... j'ai eu un problème avec ma gorge ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce d'Adonai. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » L'esprit cartésien, appelé, est convaincu par la justesse des prophéties qui se sont réalisées et qui se réalisent aujourd'hui. Vous avez très certainement ici deux accomplissements proclamés par le Maître. L'esprit cartésien, il trouve son compte pour y croire. Mais certains appelés, ils trouvent une autre profondeur pour croire et donner leur vie. L'esprit cartésien, selon les prophéties, il voit la délivrance d'Israël et celle des nations au retour de Mashiach. L'esprit cartésien trouve la foi parce qu'il croit que Yahusha a guéri des aveugles. Même un aveugle né. L'esprit cartésien croit qu'au retour de Mashiach, les opprimés seront libérés et qu'il y aura un millénium de grâce. L'appelé qui n'est pas cartésien, car il y en a, croit toutes ces choses, mais ce n'est pas ce qui a touché la corde sensible de son cœur et ce qui l'a amené à être disciple de Yahusha à Mashiach. Au verset 18, je répète, l'Esprit du Maître est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle aux pauvres n'est pas la même chose pour le cartésien et celui qui ne l'est pas. La richesse de bien-être et des biens matériels et la possibilité d'avoir de grandes églises, d'avoir de grandes choses, de grands signes, c'est pas la même chose que celle d'un monde où est l'amour enseigné et vécu par Yahusha. Cet amour provenant des cieux remplissent tous les pores de peau de ceux qui existent et existeront sur cette terre. Comprenez, cartésien ou pas. Mais on a deux visions, deux esprits humains différents.
des esprits humains, mais différents. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Certains appelés voient une profondeur que les cartésiens ne voient pas. Yahuwah l'a voulu ainsi. Il a créé les humains et il voit déjà ses élus ressuscités, cartésiens ou non, qui seront des Elohim dans le futur. Ils ne seront plus chers et sang. Et avec leurs fonctions spécifiques dans le monde à venir, sous la gouverne de Yahushua Mashiach. Il y a une raison pour chaque chose. Au verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, publier une année de grâce d'Adonai. On retrouve ça dans Isaïe 61, verset 1. C'est écrit. Et l'esprit cartésien entre dans le raisonnement physique. Le raisonnement de la délivrance physique. Du recouvrement de la vue physique. Que les opprimés soient délivrés physiquement. Et que l'année de grâce, le millénium, arrive physiquement. J'ai vécu une religion que c'était ça. On vit Shabbat et on voit le millénium et c'était cartésien. Mais l'appelé dans les cordes de l'amour, les cordes des émotions de son cœur, ont été brisées cruellement dans ce monde au point où la seule porte de sortie qui était la mort. Cet appelé a une vision différente lorsque le Maître se révèle à lui et guérit son cœur. C'est différent. Et les cartésiens ont beaucoup de difficultés à comprendre ça. Ils ne sont pas là spécialement pour ça. Ils sont là. Ils sont touchés. Et c'est différent. Ce genre de personne ne comprend pas pourquoi il est comme ça. Et pourquoi les autres, cartésiens, pensent différemment. Pour lui, c'est évident, l'accord du cœur. Ce n'est pas une religion. Et la majorité cartésienne, qui se disent disciples de Mashiach, font fi des émotions. Non, ça c'est... Et les cartésiens ne comprennent absolument pas celui qui ne l'est pas. Dans les églises, là. Pas à l'extérieur. Ils vivent sur la même terre. Ils vivent avec la même Bible, la même parole, mais ils sont dans deux mondes différents en esprit. Les émotions et la logique des choses, le pourquoi les choses sont différentes, Yahuwah l'a voulu ainsi. Et ils sont importants dans son royaume ainsi, tous les deux. Comprenez? Et je ne parle pas de supériorité de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça aussi, comprenez. Mais de complémentarité dans la différence. Très important. Il y a d'importantes raisons à cela. Comme la complémentarité de l'époux et de l'épouse. Comprenez, ils ne sont pas pareils, ils ne pensent pas à la même chose, mais ils ont des enfants, ils ont des combats dont ils font face, mais ils ne pensent pas à la même chose. Pour régler le combat, c'est différent, vous le savez. Le Maître fait de nous sa maison, son temple, avec différents appartements, avec une utilité aujourd'hui. D'ailleurs, il nous purifie aujourd'hui, il purifie les appartements. Il lave nos appartements aujourd'hui, nous, les prémices, afin d'avoir une bien plus grande utilité aujourd'hui, mais aussi lorsque nous régnerons avec Mashiach. Ayez
de la vision. Nous portons aujourd'hui la miséricorde dans ce monde où il y a tant d'injustices, tant de gens qui vont vous blesser, tant de gens qui vont vous offenser. Vous portez la miséricorde pour eux. Vous les aimez. Vous portez la miséricorde et les fruits de l'esprit d'Yahweh. Nous portons, ou nous cherchons à porter l'amour qui motiva Yahusha Mashiach. Ou bien, nous avons une religion, un faux évangile. Lisez 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Vous verrez 1 à 3. Ce qui n'est pas l'amour, qui est de la religion, qui impressionne les gens. Et verset 4 à 7, ce qui est véritablement l'amour et qui transforme vos cœurs. Donc, un évangile, pour eux, ceux qui font une religion, un évangile, une religion bien rodée, avec plein de connaissances, de sciences, de prophéties, mais vide de ce qui est le plus important, l'amour. Retournons dans Jean 21. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Yahusha dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Il lui répondit, oui, maître, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, paie mes agneaux. Pierre était leader, cartésien. J'ai envie de dire très cartésien. Il fallait au verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le maître veut réveiller le cœur de Pierre. Que s'efface, on va dire. C'est là que ça se joue, Pierre. C'est là que tu m'as trahi. C'est là que ça décolle. Pierre lui répondit, oui, maître, tu sais que je t'aime. Et Yahusha lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que c'est vrai? Comprends-tu qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que je peux me fier sur toi? Est-ce que tu peux être leader et pour les brebis ou bien? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Maître, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, paie mes brebis. Voyez ici, Pierre ne voit pas pourquoi. Pierre ne voit pas que il a renié 3 fois et que maintenant, le maître l'amène à faire l'inverse. C'est ainsi. Par 3 fois, Pierre avait renié Mashiach. Et très certainement, des choses étaient liées contre lui dans les cieux. Et Satan avait des droits qui furent enlevés lorsqu'il proclama 3 fois qu'il aimait Yahushua Mashiach en sa présence. C'est important. On ne vit pas seulement dans le monde physique. On existe et les choses arrivent dans le monde spirituel invisible. Au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Yahweh. Il allait être martyr. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Comme c'est important. Pierre avait une mission spécifique de leader. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Et suis-moi. Ne suis pas les pensées de ta chair. Ne regarde pas à gauche, à droite, en arrière. Les autres. Suis-moi. Sois un leader pour les autres.
paie mes brebis. Au verset 20, Pierre, encore une fois, n'a pas été éclairé là. Pierre s'étant retourné, changer un statut de sel, hein? On se retourne. Vit venir après eux le disciple que Yahushua aimait. Ça le chatouillait. Pourquoi qu'il y a un plus là? C'est quoi qui est... Pourquoi que... Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Yahushua et lui avait dit, Maître, qui est celui qui te livre? C'est pas un autre qui l'a demandé. C'est pas Pierre ni aucun autre apôtre. C'est les gens qui étaient plus proches. Et ça chatouillait Pierre. En le voyant, Pierre dit à Yahushua, et celui-ci, Maître, que lui arrivera-t-il? Il a remarqué. Pierre ne dit pas cela pour aucun autre apôtre. Aucun n'est différent des autres comme l'apôtre Jean. Le cartésien ne comprend pas celui qui n'est pas cartésien. Pourquoi Jean est là? Jean n'est pas... la corde sensible dans son cœur des émotions n'est pas la même chose que Pierre. La jalousie est contraire à l'amour. Et on peut penser que Pierre a eu une pointe de jalousie vis-à-vis Jean. Et celui-ci, qui est si différent des autres, que lui arrivera-t-il? On peut y voir des pensées sous-jacentes. Sera-t-il martyr comme moi? Est-ce qu'il s'occupera aussi des brebis? Est-ce qu'il aura une place meilleure que moi? Que lui arrivera-t-il? C'est toutes ces questions-là. Il ne pose pas pour rien. Le maître lui dit, Yahushua lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. C'est l'ordre. Toi, suis-moi. Aujourd'hui, qui ne voudrait pas voir Mashiach debout, physiquement, lui dire, toi, suis-moi. Pierre a eu le privilège incommensurable d'être un des premiers apôtres, de suivre Yahushua dans son ministère, de le voir après sa résurrection et d'avoir très certainement une des premières places dans le royaume. Mais pour la chair, ce n'est pas assez. Est-ce que celui-ci aura une meilleure place que moi? Et je paraphrase. Maintenant, je vais comme extrapoler. Je regarde entre les lignes, le sens, les émotions de la conversation. Car Mashiach lui dit, que t'importe? Que t'importe s'il est martyr ou non? Que t'importe s'il a une meilleure place? Toi, suis-moi. Suis-moi dans la place privilégiée qui t'est donnée. Qui ne voudrait pas être des premiers apôtres à la résurrection? Même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux qui ne sont pas écrits. Être un des 12 à la résurrection. Wow! Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Mashiach est le chemin, la vérité et la vie. C'est cette parole qui est vérité, qui a autorité pour nous, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Avant le retour de Mashiach, nous sommes les prémices. Il y aura une grande moisson après. Nous sommes comme la première moisson, celle du printemps. Réalisez, si vous êtes appelés aujourd'hui à être prémices, à régner plus tard sur des milliards de personnes qui n'ont pas été appelés à être prémices, vous êtes privilégiés. Ne regardez pas à gauche, à droite, en arrière.
avec envie qu'une place serait meilleure que la autre. Vous entendrez un jour le cœur de l'amour, le cœur de Yahweh, je vous assure. Persévérez. Je ne veux pas la place de Pierre ou de Jean. Je veux la place que l'Éloa d'amour a préparée pour moi. C'est la meilleure place pour moi. Je ne sais pas la place que j'aurai. Mais cette place a été très certainement été choisie par Yahweh avant même que Yahusha soit sacrifié. Et je dirais même avant même la création d'Adam et Ève. Il savait, le livre était écrit. Et je cours dans ma vie spirituelle comme Paul courait pour le salut. Je cours pour obtenir la place qu'il m'a destinée. Et je vous prie, faites de même. Jean n'était pas cartésien. L'évangile qu'il écrivit en témoigne. Et Yahweh l'a voulu ainsi. Matthieu, Marc, Luc ont témoigné de Yahusha de façon cartésienne. Si je témoignais à des Juifs, c'est d'abord à ces écrits-là que j'irais, leur évangile, que je me tournerais afin que ces Juifs soient convaincus que Yahusha est le Messie et que sa doctrine est le chemin. Mais lorsque je témoigne à des non-juifs, je leur propose de lire l'Évangile. L'Évangile de Jean d'abord. Jean ne parle pas de généalogie. Il parle de Yahweh et de la lumière venue parmi nous, Yahusha Hamashiach. Jean 1, 17. Car la loi, la Torah, a été donnée par Moïse, la Torah qui montre pourquoi nous sommes tous condamnés. Mais la grâce, la miséricorde, comment nous pouvons trouver grâce? En donnant grâce. La grâce et la vérité sont venues par Yahusha Hamashiach. Jean ose même, d'emblée, enseigner que la doctrine de Mashiach n'était pas la Torah donnée à Moïse, mais le chemin de la miséricorde qui triomphe du jugement. Ce chemin de vie, de miséricorde, appelé la grâce, qui est la vérité pour le salut. Prenez Hébreu. Hébreu 9. Verset 22. 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Torah donnée à Moïse nous apprend pourquoi tous les humains sont condamnés. Sans effusion de sang, notre zèle à suivre la Torah n'y change rien. Au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, les cieux, que les choses célestes elles-mêmes ne soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, plus excellents que les sacrifices d'animaux. Ce qui se passe sur terre est symbolique de ce qui s'est passé dans les cieux, et de cette purification qui rétablira bien des choses que Lucifer et les démons ont souillées, sur terre, mais aussi bien avant les humains, dans les cieux. Il faut voir ce que la parole révèle. Nous voyons 12 apôtres. Le concept de 12 qu'a certainement institué Yahweh bien avant la naissance des humains est là. Parmi ces 12, nous en voyons un qui n'est pas cartésien, Jean, le différent, et un autre qui est traître, Judas. 12 fois 10, c'est le concept de la dizaine. C'est 120 personnes dans la chambre haute qui reçurent la puissance, l'esprit à la Pentecôte. 120 personnes en majorité cartésiennes.
ont été fondus dans le courant de l'esprit de Yahuwah. Le jour de la Pentecôte, ils sont passés du ministère de la lettre au ministère de l'esprit. Mais le monde dans lequel est entré l'apôtre Jean était différent de celui où entraient les autres disciples de Mashiach, qui avaient l'esprit cartésien. Ils ont tous reçu l'esprit, mais Jean voyait différemment. Jean 13. Verset 23. Verset 23, un des disciples, c'était Jean, celui que Yahusha aimait, était couché sur le sein de Yahusha. Jean, appuyé sur la poitrine de Mashiach, entendait son cœur. C'était symbolique du rapprochement qu'il y aurait avec Mashiach et le Père Céleste pour nous. Une raison bien précise amenait Jean à avoir un cœur différent et une vision différente. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Yah, et la parole était Yah. Pourquoi? Elle était le reflet de tout ce qui était son Père. La parole était un porteur de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, de la miséricorde, de la compassion, porteur de la pensée et des motivations de Yahuwah. Au verset 2, elle était au commencement avec Yah. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Remarquez comme il n'est pas question ici de généalogie ou de prophétie. Le commencement de l'évangile qu'écrivait Jean n'a rien à voir avec celui des autres évangiles. On est à un autre niveau que celui terre à terre des généalogies. Mais, même si celles-ci sont comptées et d'une extrême importance, toute parole de Yahuwah est d'une extrême importance. Mais Jean témoigne d'au commencement, il y a un Créateur. Il y a un Fils qui porte sa parole, sa lumière. Et ce Fils a porté cette lumière, cet amour pur, parmi nous. On pourrait voir aussi le commencement de la création pour les humains. Lorsque la terre, qui était tohu-bohu, c'est-à-dire dans le chaos total, fut rétablie afin que nous vivions tout de suite, car tout de suite il parle à des hommes. Et que la parole dit, Yah était la lumière pour eux. Il a créé Adam et Ève, il leur a tout de suite parlé. Il leur a donné des directives pour leur vie. Jean 1, 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, ceux à qui il a donné la parole. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Yah, lesquels sont nés non du sang, mais de la volonté ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Yahuwah. Et ce n'est pas à cause donc des Juifs ou des Lévites, ou à cause qu'on est des descendants selon la chair d'Abraham. Au verset 14, la parole a été faite chair, la parole vivante. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du monogénès Théos,
qui veut dire le seul Elohim, le seul Fils né engendré humain. C'est ce que ça veut dire. C'est cette gloire. Jean amène les non-juifs à ce grand Elohim, Eloah, notre Père, qui a donné son Fils par amour, et ce Fils a porté cet amour pour nous. Il a payé le prix de notre non-amour. Tout ce que nous faisons pour notre chair n'est pas amour. L'homme porte donc de multiples horribles fruits de la chair. Lorsque nous vivons pour nous, pour satisfaire les désirs de notre chair, nous produisons des fruits égoïstes, orgueilleux, impurs, dont nous rougissons. Si nous servons celui qui a créé toutes choses par amour, et par son Fils nous a révélé cet amour, alors nous portons des fruits dignes du véritable amour, celui provenant des cieux. Voilà pourquoi ceux qui portent ces choses viennent à la lumière, et que les autres se cachent. Ils font la religion, mais leur cœur n'est pas pur. 1 Jean 3. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Yah. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est l'amour qui est la motivation de notre Père céleste. Voyez quel amour il nous a témoigné, et c'est cet amour que nous devons vivre. 1 Jean 4. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Yah, et quiconque aime est né de Yah et connaît Yah. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahuwah, car Yahuwah est amour. Si vous n'êtes pas amour, vous ne connaissez pas Yahuwah. Il est amour. Au verset 12. Personne n'a vu Yah. Si nous nous aimons les uns les autres, Yahuwah demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres comme Mashiach nous a aimés, alors Yahusha, par l'esprit de Yahuwah, demeure en nous. Jean 13, 34. On retourne à Jean. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre, c'est la loi. La loi, le commandement qui domine toute la loi qu'a enseigné Yahushua Mashiach. Vous devez réaliser. Si vous brisez ce commandement, vous péchez. Vous brisez la loi de miséricorde, d'amour qui triomphe du jugement à votre égard. Si vous ne vivez pas cette loi d'amour, vous n'avez pas l'esprit de Yahuwah en vous. Et vous n'avez pas Yahusha en vous. Et vous n'avez pas la vie. Romains 8. Romains 8, verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Yahuwah est en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. Et si Mashiach est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice que nous retrouvons dans cet amour. Elle triomphe du jugement.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yahusha d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et comment pouvez-vous répondre à votre appel et avoir l'esprit de Yahuwah en vous? Je répète ce que la parole révèle. Si nous nous aimons les uns les autres comme Mashiach nous a aimés. Alors Yahusha, ses pensées, ses émotions, ses motivations demeureront en nous. Nous serons changés. Aujourd'hui, tristement, les gens font une petite prière. Il y a un grand ministre. Et ils croient avoir l'esprit de Mashiach qui habite en eux. Ou ils se font baptiser. Et les pasteurs les persuadent qu'ils ont maintenant l'esprit de Mashiach en eux. Et pourtant, ils portent encore les fruits de la chair, et non ceux de l'esprit. Dans les églises d'aujourd'hui, on voit encore du mépris, de la condescendance, de l'envie, des sectes. Eux sont bien meilleurs que les autres. De la jalousie, de la convoitise, de l'adultère, des mensonges, de l'irritation, de la haine même. Mais, dit-on, on a l'esprit du Messie en nous. Nous sommes nés de nouveau. Heureusement, qu'est-ce que ce serait? Galates, tout de suite après Corinthiens. Galates 4. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Yah a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. L'esprit du Père en nous. L'esprit de son fils, l'esprit du fils, l'esprit du Père. Galates 5, verset 6. Qu'est-ce que cet esprit fait en nous? Qu'est-ce que la parole fait? 5, 6. Car en Yahusha, ni la circoncision de la chair, ni la circoncision n'ont de valeur. Ça n'a plus de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Parce qu'on a l'esprit de l'amour en nous. C'est seulement ça qui est le plus important. 6, 15. Galates 6, 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, à l'image de Yahusha Mashiach. Retournons dans Romains 8. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Yah sont fils de Yah. Voilà. Votre foi vous fait-elle agir dans l'amour que porte Mashiach pour nous? Ça, c'est la mesure pour savoir le niveau de l'esprit de Mashiach en vous. Êtes-vous une nouvelle créature qui en tout point est à l'image de Yahusha et son Père dans cet amour? Votre foi est-elle agissante dans le même amour que Mashiach a eu pour vous et qu'il a pour vous? 1 Jean. 1 Jean 5. Verset 12. Celui qui a le Fils, qui aime comme cela, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Yah n'a pas la vie. Est-ce que vous avez la vie? L'amour en vous. Jean 13. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous avez la vie, que vous êtes mes disciples, que vous êtes nés de nouveau, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le niveau. C'est la loi. Sinon, sans amour, vous êtes des iniques, religieux, qui proclamaient Mashiach mais qui ne le vivaient pas. Matthieu 24. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le manque d'amour fait des œuvres d'iniquité. Voyez le lien. Elles sont faites par des chrétiens, des messianiques, qui ne payent pas le prix de l'amour. Ils n'ont pas d'esprit de Mashiach en eux. Ils peuvent être très reconnus. Ils peuvent être pasteurs. 1 Jean 4. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Yah a pour nous, et nous y avons cru. Yahuwah est amour. Il est amour. Au verset 17. Celui qui demeure dans l'amour de Yah demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ceux dont l'amour est parfait en eux triompheront du jugement qui est sur tous. Ils auront de l'assurance. Ils savent qu'ils vivent dans cet amour. Donc, 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Yahuwah » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Yah qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, cette loi, que celui qui aime Yah aime aussi son frère. Au verset 1 Jean 5, 1, quiconque croit que Yahusha est à Mashiach est né de Yahuwah. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Si vous croyez Yahusha, alors vous croyez ces paroles qui ont transformé la loi. Il l'a émondée, complétée. Alors que la loi donnée à Moïse permettait d'haïr, de se venger, œil pour œil, dent pour dent, celle de Mashiach nous ordonne de pardonner, d'aimer nos ennemis, de présenter l'autre joue à celui qui nous frappe, de prier pour eux, de leur faire du bien. La loi, la justice donnée à Moïse était de rendre le mal pour le mal, de faire la guerre aux ennemis et parfois de tuer les autres nations, hommes, femmes, enfants. Mais selon les paroles de Mashiach dans la Nouvelle Alliance, ce serait un grand péché. La loi n'est pas abolie, mais ceux qui croient Yahusha savent qu'elle a été transformée. Et c'est cette loi transformée que nous devons suivre. Ce sont ces commandements que nous devons suivre. 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Yah lorsque nous aimons Yah et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Yah consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Yah triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Yahusha est le fils de Yahuwah. Notre foi nous transforme à l'image de Mashiach. Pas de David, pas de Moïse, mais bien de Yahusha, l'image de l'amour du Père pour nous. Notre foi dans les paroles de Mashiach. Elle nous fait agir dans l'amour qui triomphe du monde. Car la foi est agissante dans l'amour, et les pensées de mensonges et de haine provenant de ce monde ne nous enveloppent plus. On ne répond plus ainsi. Au verset 10, 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Yah, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Yah nous a aimés, ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahuwah, car Yahuwah est amour. Au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Yahuwah a pour nous, et nous y avons cru. Yahuwah est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Yahuwah, et Yahuwah demeure en lui. Voyez l'importance de tout cela. 1 Jean 1. Jean commence cette épître un peu comme il a commencé l'évangile qu'il a écrit.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, parce qu'il parle tout de suite du commencement, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, la parole vivante. La parole de Jean est différente. Il ne commence pas par l'histoire du Messie, à partir des prophéties, de sa naissance physique, de sa généalogie. Il ne commence pas selon tout ce qui s'est passé, ce qui se passe sur terre, dans une nation. Mais il commence par sa vision dans les cieux, par le commencement de tout commencement. Prenez avec moi, gardez un Jean, prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yah. Il est celui qui a porté. Donc, l'Apocalypse qui a été révélé par Jean parle encore de Yahusha, le commencement de la création de Yahuwah. Ce que le maître dit là est un scandale, car Satan a inspiré les croyances des chrétiens à croire autre chose. Cette parole de vie, ce battement de cœur de l'amour de Yahuwah, son oreille appuyée sur la poitrine de Mashiach, Jean a entendu, il a vu la parole vivante, il l'a touchée. 1 Jean 1, verset 2. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yahusha HaMashiach. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre communion est avec le Père et son Fils. Remarquez qu'il n'y a pas de troisième personne. Cette communion, par son esprit. Au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Yahuwah est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La vision de Jean et le rapport écrit qu'il nous en donne est à un autre niveau. Il sonde Yahuwah. Il sonde le commencement de la création. Il sonde l'amour d'Adonai. Il découvre comment il n'y a point en lui de ténèbres. Yahuwah n'a pas permis que Jean ait un esprit cartésien. Cette vision de voir devait éclairer une multitude et vous éclairer. C'est donc à dessein pour qu'il se révèle à lui et à nous par ses écrits. Et c'est très certainement à dessein aussi pour un autre niveau différent dans le royaume de Yahuwah, dans le monde à venir, lorsqu'il sera ressuscité. Ici, j'extrapole encore, après ce que je viens de vous dire. Puisque tous les apôtres étaient cartésiens sauf un, Jean. On peut penser que dans le domaine de la création des anges, il pourrait en être ainsi aussi. Yahuwah se sert de concepts. Ceux que l'on voit sur terre représentent souvent ceux qui sont dans les cieux. Donc, la majorité des anges serait avec une pensée cartésienne, dans un dessein d'installer précision. On pourrait dire physique. On pourrait dire ordonnance sur ordonnance. Le tout dans la perfection de l'amour. Cette justice qui transcende l'univers. Mais que les 1 sur 12 qui n'ont pas été créés cartésiens, comme anges, l'ont été pour un rapprochement avec Yahuwah. Une vision différente. Et je dirais qu'ils sont là pour entendre battre le cœur de l'amour du Père céleste et le partager aux autres, comme Jean fait. Ne soyez pas désolés en rien. Il vous appelle aujourd'hui à être un privilégié pour entendre son cœur.
Et ne croyez pas que les apôtres qui ont été martyrisés et mis à mort n'avaient pas connu et vécu l'amour du Père. Ils ont une place privilégiée, et vous aussi. Si vous persévérez dans votre appel, comme prémisse. Ne soyez pas désolés comme Pierre qui dit « Et lui ?» Car la place que Mashiach nous prépare est tellement remplie de l'amour, de la gloire et de la lumière du Père, de la gloire de Mashiach aussi, que vous serez comblés au-delà de ce que vous imaginez. Comblés et heureux. Maintenant, je parlerai d'un autre apôtre. Très peu, mais spécial, car son ministère était primordial et nécessaire. Il représente un et l'autre. L'apôtre Paul. On pourrait dire, autant il était cartésien et pouvait expliquer les Écritures et les exigences de l'Ancienne Alliance, la précision du cartésien, nécessaire. Autant il dut plonger dans le ministère de l'amour et expliquer l'amour et les exigences de la Nouvelle Alliance. Lui qui avait été persécuteur de l'Église, qui avait respiré la menace et le meurtre pour les disciples de Mashiach, il vécut l'amour. Puis il écrivit 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Et je vous encourage à savoir que, bien qu'il ait été cartésien et respirait le meurtre, il devint celui qui expliqua précisément ce qui était et ce qui n'était pas l'amour. Précisément. Car un cartésien explique précisément. Voyez Mashiach, amour qui a transformé Paul. Vous qui m'écoutez, vous êtes tous les élus des derniers jours. Vous êtes, si vous comprenez ce que je dis, si vous entrez, vous êtes appelés à faire briller de nouveau cet univers d'amour. Dans Jean 15, verset 9, le Maître dit, Jean 15, verset 9, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est l'ordre, c'est le plus important. Cartésien ou pas, demeurez dans cet amour. Oui, car tout est une question d'amour. Tout existe à cause de l'amour. Yahuwah ne nous a pas créés pour suivre le Shabbat. Comprenez? Celui-ci est une règle pour nous apprendre à lui obéir aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'amour. Yahuwah nous a créés pour devenir un avec lui, c'est-à-dire amour. Si vous êtes scandalisé de ce que je viens de dire, c'est que vous ne comprenez rien au chemin d'amour qu'a enseigné Yahusha. Et pourtant, il est la vérité et la vie. Je dirais qu'il y a plusieurs lois qui sont des règles qui servent de garde-fou. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu suis Shabbat, afin de ne pas tomber à côté du chemin de l'amour. Le Shabbat est là pour que vous arrêtiez vos activités et approfondissiez le message, la doctrine de l'amour qu'a enseigné Yahusha. Et je crois que dans les cieux, parmi les anges et tous ceux que Yahweh a créés, l'esprit cartésien est nécessaire, afin que s'élève une demeure et demeure toute structure. Mais ces structures sont liées par l'amour qui provient du Père. Cet amour sur lequel s'appuie toute justice dans l'univers. L'esprit cartésien, lié à celui de l'amour, c'est une force du royaume, je crois. Yahuwah a certainement fait que l'un ne va pas sans l'autre, comme l'époux et l'épouse. Il n'y a pas de création sans. Il a mis la vie dans ce lien. Mashiach a vaincu et sera glorifié par le Père à toujours, car il a vaincu la haine, l'orgueil, le mensonge, par l'amour. Cet amour dont le Père l'a aimé et nous a aimés. L'amour a payé le prix de notre justification à devenir un avec le Père. Soyez amour, je vous aime.
Soyez bénis.